Good afternoon everybody. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui je vous montre une stratégie assez simple à utiliser sur les volatilités 100 et d'autres volatilités. Voilà, nous savons que les marchés fait souvent avec la stratégie donc SMC, Smart Money Concept, les marchés fait des, des niveaux de demand zone et des niveaux des d'offres et de demandes. Alors nous, on va chercher on va chercher à utiliser la stratégie des SMC sur les swing trading. Alors voici l'exemple d'une stratégie très simple qui utilise les concepts des SMC, les concepts des pullback, les concepts des demand zone et des zones d'offres. Là-bas, nous avons les niveaux des pullback. Ensuite, après avoir eu le niveau des pullback, on part à daily. On voit que les marchés a respecté les niveaux des pullback. Après que les marchés aient respecté les niveaux des pullback, on entre en H4. Alors en H4, nous, on va chercher à vendre. Pourquoi? Parce que la tendance, elle est baissière. Parce que la tendance à weekly est baissière. Ce qui fait que nous aurions fait notre entrée avec la confirmation là, quelque part là. On aurait mis notre stop loss là-bas pour fermer là-bas. Ça ferait un bon RR. En fait, vous savez ce qui compte, hein? Ce qui compte le plus, ce n'est pas les nombres des trades que vous avez fait. Parce que vous pouvez faire 10 trades, échouer 6 ou 7 et être rentable quand même. Là, c'est le RRR. Alors, et vous pouvez aussi donc réussir 6 trades. Et quand vous perdez les 4, vous vous retrouvez avec les comptes qui signalent avec les rouges. Donc, vous êtes perdant. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois que vous gagnez, mais quand vous gagnez, est-ce que vous gagnez beaucoup par rapport à ce que si vous aurez perdu, est-ce que vous serez toujours sur les marchés? Donc, c'est ça qui compte. On prend d'autres exemples. Bon, l'explication, je ne suis pas enseignant, hein. Vous allez me comprendre parce que je suis le trader. Alors, je vous montre l'autre exemple sur la volatilité. On part en quoi? En weekly. Vous voyez les marchés, il vient ici, il change la tendance. Quand le marché a changé la tendance, on cherche la demande zone. La demande zone qui est quelque part là. Après qu'on ait trouvé la demande zone, on descend en daily. Après qu'on ait descendu en daily, on attend que le marché confirme les BOS. Après qu'il ait confirmé les BOS, on descend en H4. Après qu'on ait descendu en H4, on prend position quelque part là. Quelque part là. On met les stop loss quelque part là. On met les TP là. Et vous voyez là, vous faites un RR de combien? Là, c'est un RR de 1 pour 20. Donc, il faut que vous perdiez 20 fois. Donc, il faut que vous perdiez 20 fois pour. Donc, il faut que vous perdiez 20 fois pour que vous soyez en perte, ce qui est presque impossible. Alors, vous comprenez que ce qui compte, c'est le RR, pas le nombre de fois que vous gagnez. Donc, c'est mathématique, c'est simple, c'est easy. Ne cherchez pas à gagner tous les trades. Et ce n'est pas d'abord possible parce qu'il n'y a aucune stratégie qui donne tous les trades réussis. Alors, on retourne à weekly encore pour chercher d'autres opportunités qu'on aurait pris. On prend l'autre niveau là, qui est quelque part là, donc le niveau des demand zone. Après qu'on est arrivé à ce niveau là, on descend en daily. Après qu'on est descendu en daily, on voit que le marché a confirmé la sortie là. Il nous a trompé. On prend l'entrée là. On descend en H4. Après qu'on est descendu en H4, on vient faire l'entrée quelque part là.
quelque part là. Quand vous mettez votre stop loss là-bas, vous mettez votre stop loss là, vous auriez mis votre TP quelque part là. C'est qu'il fait un RR de 1 sur 10. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, on peut voir d'autres paires de devises. Je vais vous chercher d'autres paires. Alors l'autre exemple, nous l'avons trouvé quelque part ici. On prend par exemple la zone des pullbacks qui est ici. Après qu'on ait pris la zone des pullbacks, on descend à daily. On voit le marché qui est venu. Il a confirmé avec les M pattern. On descend à H4. On prend, on fait l'entrée quelque part où? Quelque part là. Les stop loss ici. Et les TP là. Ce qui fait un RR de 1 pour 8. Donc ce qui nous fera 1 pour 8. Bon, apparemment je me suis trompé un peu. On refait l'entrée quelque part là. Jusqu'à quelque part là-bas. Un RR de 1 pour 12. Donc c'est ça notre RR. Donc c'est une stratégie qui est conservatrice. Il faut être très patient pour que vous gagnez ça. Pour que vous gagnez ça. Voilà. Je viens de terminer. Ceux qui veulent approfondir peuvent me dire en commentaire ou me contacter directement sur WhatsApp. Vu que je ne me connecte pas trop souvent sur YouTube. Donc, et veuillez vous abonner et me dire ce que vous en pensez et en quoi je peux vous aider pour que vous maîtrisez la stratégie. Et puis ne vous en faites pas, la formation n'est pas payante en quelque sorte, c'est pour que vous la preniez au sérieux. Parce que quand on ne paye pas pour quelque chose, on ne le prend pas souvent avec la valeur. Donc à ceux qui veulent approfondir, je vous attends, mais pas gratuitement. Merci à tous.